Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les signes astrologiques concernant le mois de mai 2021 et cette capsule est ouverte et concerne pour le Scorpion. Donc le Scorpion, si vous êtes né sous le signe du Scorpion, donc le signe solaire Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça reste du général car il faudrait faire un thème astral avec toutes les planètes et les domaines qui vous concernent plus particulièrement pour rentrer davantage dans votre domaine de vie. Là, c'est pas le cas, ça reste du général pour les Scorpions pour ce mois de mai 2021. Donc on est parti. Et on va aller voir ce qui vous concerne dans les énergies du mois de mai 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces énergies? Nous avons le 3 de Pentacles. Donc là, pour ce mois de mai, les Scorpions, vous seriez peut-être alignés avec votre créativité, alignés aussi avec du partage, dans l'harmonie. Nous avons aussi le 5 de baguette. Le 5 de baguette peut faire montrer ou peut faire... je reprends mon souffle parce que là, ça fait plusieurs vidéos que j'enchaîne. Donc, on recommence. Le 5 de baguette, ça peut être tous les petits obstacles qui peuvent se présenter sur votre route, les petites difficultés, malgré que pour ce départ de tirage, vous êtes quand même dans votre alignement, dans votre créativité, dans le partage. Donc, vous voulez peut-être mettre des choses en place pour ce mois de mai, dans le partage, dans une association, peut-être vous associer avec quelqu'un, ou peut-être en famille, vous avez peut-être des projets et vous rencontrez peut-être quelques petites difficultés sur votre route pour avancer dans ce qui vous ferait plaisir, puisque c'est harmonieux. Donc, qu'aime-t-on pour ce mois de mai pour nos amis Scorpions? Alors, nous avons ensuite le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe vient nous parler un peu de rêve, alors peut-être de rêve d'enfant. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de mettre en place qui correspond peut-être à un rêve d'enfant. Et nous avons l'as de baguette. Donc l'as de baguette, pour moi, c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est posé, qui est en accord avec votre âme et en même temps avec la communauté avec qui vous voulez partager. C'est aligné. Peut-être c'est quelque chose, moi j'entends, qui vous tient à cœur depuis que vous êtes petit. Ou qui met peut-être en avant peut-être des enfants dans votre famille. Il y a quelque chose en reliance en tout cas avec les enfants. Alors voyez si ça vous parle dans votre vie de famille avec vos enfants ou si ça vient plutôt de votre enfance. Mais il y a quelque chose, ou alors en rapport peut-être dans une association ou une activité avec des enfants. Et la carte centrale, nous avons la reine de coupe. Pour moi, c'est quelque chose de très aligné là, ami Scorpion. C'est vraiment quelque chose d'aligné. Qui est dans le partage, dans l'harmonie, dans la créativité. Pour moi, c'est quelque chose qui a un rapport avec les enfants ou qui est en rapport avec votre enfance ou qui est en rapport avec vos enfants. Et vous avez envie de partager, de créer quelque chose qui est en harmonie. Alors ça peut être des choses dans votre famille que vous voulez mettre en place. Ça peut être, encore une fois, je vous le dis, des associations, des unions, des communautés. En tout cas, on a envie de se regrouper, de partager et d'être en alignement. Et c'est harmonieux. Et là, avec pour moi l'as de baguette, c'est pareil, c'est aligné, c'est réfléchi. On a fait confiance à son intuition. La reine de coupe, pour moi, c'est pareil. C'est pareil, on récolte aussi dans le sens... Enfin, c'est pas qu'on récolte, mais on a posé des intentions plutôt. On a posé des intentions dans l'énergie, dans l'intuition, dans le cœur, peut-être dans l'imaginaire du coup. Peut-être que ces intentions viennent de nos pensées. On a peut-être visualisé, mais pour moi, je ressens quand même qu'il y a des enfants
puisqu'on a quand même deux cartes où moi je vois quand même une jeune fille. C'est comme si on voyait deux parents ici avec une jeune fille. Et là, on voit bien un chien avec un petit garçon. Donc pour moi, ça peut être lié aussi à la cause animale, pourquoi pas, mais il y a quelque chose en rapport avec une communauté, une famille, des enfants, peut-être des animaux. Alors peut-être aussi que là ce sont des obstacles, ou peut-être que c'est comment dire, une cause. On a peut-être envie de rentrer, d'avancer dans une cause, la cause animale, la cause pour les enfants, une communauté, voilà. Il y a quelque chose comme dans une cause, puisque ça représente des difficultés. Donc quand on rentre dans une cause, c'est pour apporter du bien-être. Et dans une cause, il y a toujours quelque part un effet. Donc on a besoin de se rendre utile. Et ça peut être peut-être la cause, et on a besoin de participer à cette cause et de donner un nouvel effet. En tout cas, pour moi, c'est harmonieux, c'est dans le partage, c'est aligné, c'est intuitif, c'est désiré, c'est enfantin, ou alors on le partage avec des enfants, ou c'est en reliance avec les animaux. En tout cas, il y a quelque chose qui vient du cœur, qui vient de la famille, qui est harmonieux, qu'on a envie de partager. Là, il y a du partage. Soit on a des petits obstacles, soit on veut rentrer et faire du bien dans une cause. Encore cause d'enfants, cause animale, cause humanitaire, enfin cause associative. Voyez ce qui vous parle. Ou peut-être, si c'est autre chose, ça peut être un travail en reliance avec les enfants, ou ça peut être tout simplement un travail qui vient faire référence à votre enfance, que vous aviez vraiment envie, et du coup c'est comme si là vous étiez porté par ça, vous avez envie de le partager, et pour moi c'est dans l'avancée. C'est dans la continuité de tout ça, de ce que vous avez envie de mettre en place. Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que là, je suis rentrée déjà dans beaucoup de choses. Je veux quand même que ça reste du général, donc voyez où ça vous impacte dans votre vie. Là, on a la dualité. Donc, ça revient à cette carte du 5 de baguette. Donc, soit vous rencontrez des petites difficultés, ou soit alors vous êtes dans une forme de dualité, de doute, où vous avez envie de rentrer justement dans cette cause à effet, donc de trouver comment sortir de cette cause pour avoir de meilleurs effets. Vous pouvez peut-être aussi vous associer, parce que la dualité, on peut le voir aussi dans quelque chose pour se compléter, au lieu d'être et faire des compromis. Donc peut-être vous pouvez aussi vous associer. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec de l'associatif, du partage, quelque chose de cause à effet. Il y a quelque chose vraiment en résonance avec tout ça. Et qui peut remonter depuis l'enfance, ou alors en reliance avec les enfants ou les animaux. Enfin, il y a quelque chose de fort là. Voilà. Et là, vous avez envie de créer de l'impact. Alors, créer de l'impact, vous voyez, on a encore un éléphant. Donc, je vous dis, ça peut être une cause animale pour certains. Créer de l'impact, c'est se faire entendre. Se faire entendre, c'est dans le sens, peut-être qu'avec une association, peut-être en partenariat, peut-être dans une union, peut-être en communauté, peut-être dans une cause. Vous avez envie de créer de l'impact, d'où le cause à effet. En tout cas, il y a quelque chose qui vous motive. Soit qui vient depuis l'enfance, soit qui a un rapport avec les enfants, soit qui a un rapport avec les animaux, soit qui est en rapport dans une communauté, dans quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur et qui est en harmonie et qui est vraiment aligné avec vous, hein, avec les autres, et c'est quelque chose qui va créer de l'impact pour vous et les autres. Voilà, on a le cheval, on a encore un animal. Alors, je ne sais pas si ça a vraiment un rapport avec les animaux. En tout cas, le cheval représente aussi les émotions, le côté aussi intuitif, le côté aussi fluide, légèreté, ou alors cette forme aussi qui peut être de dualité, puisque le cheval, si on n'est pas aligné avec son énergie, on fait pas corps avec lui, on peut être en duel du coup, parce que du coup, ça fonctionnera pas. Donc, voir encore une fois si il y a peut-être une dualité dans ce que vous voulez mettre en place, où vous avez envie de faire des compromis, de trouver cette fluidité en vous pour créer de l'impact dans ce que vous voulez mettre en place.
Ce tirage, il est un peu plus particulier parce que c'est assez vague. J'ai l'impression que ça englobe quelque chose d'humanitaire ou des causes ou quelque chose d'important qui va avoir un impact sur votre vie. Alors peut-être que c'est pour votre famille aussi, peut-être pour vos enfants, de mettre quelque chose en place qui soit plus harmonieux, de faire des compromis, peut-être faire rentrer un animal dans votre famille. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui a un rapport avec l'harmonie que l'on peut apporter dans sa vie, dans sa famille. Voilà, le chemin. Là, c'est comme si vous vouliez créer de l'impact, créer un nouveau chemin. Et on a encore cet enfant, hein. Là, c'est vraiment un lien avec les enfants. Donc, soit ça vient vraiment de votre enfance, ami Scorpion, soit c'est en lien avec les enfants, avec une association, avec une cause. Et en même temps, pour moi, par rapport à ces 3 cartes, les 3 cartes que je vous montre ici, c'est comme si c'était aligné, vous voyez, avec la guidance, là. C'est comme si c'était aligné, c'était intuitif, c'était dans l'énergie, vous étiez guidé, vous étiez inspiré, vous étiez aligné, créatif, en harmonie. Je ne peux pas dire mieux, hein. Donc vraiment, soit vous rentrez dans une cause, ami Scorpion, soit vous rencontrez peut-être des petits obstacles, mais vous allez dans quelque chose d'aligné, hein. Et même s'il y a un peu de dualité, c'est vraiment rester en confiance et faire des compromis. Voyez, vous avez le guide. Vous êtes vraiment guidé, aligné, c'est inspiré, c'est intuitif, c'est quelque chose d'impactant pour vous et peut-être pour le partage, l'harmonie, l'impact que ça va avoir, hein. Voilà, vous êtes le créateur, hein, ami Scorpion. Vous pouvez créer ce que vous désirez. Là, on sent qu'il y a ce besoin d'harmonie, de créer. Et là, vous allez vraiment y aller. Là, il y a eu une remise à zéro. Et là, vous y allez, vous avancez. Pour ce mois de mai, vous allez avancer dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous touche, dans ce qui vous parle, dans ce qui est dans l'harmonie, dans le partage avec autrui. Je ne sais pas dans quoi ça sera, je ne peux pas savoir. Il y a tellement de possibilités, je vous en ai énuméré quelques-unes. Voyez ce qui vous parle dans votre vie. Quelle cause peut-être, ou quelle communauté, quelle association, quel partage, je sais pas. J'en ai plus de mots tellement qu'il y a de possibilités. Voyez ce qui résonne en vous. Et pour conclure, je vais voir quel animal a envie de venir vous transmettre un message. Et nous avons l'hirondelle. Pour moi, la l'hirondelle, elle vient vous parler, encore une fois, peut-être de cause animale, parce qu'on a beaucoup d'animaux dans votre tirage, mais elle vient nous parler de légèreté, de fluidité, de confiance, d'enfant encore, parce que moi, l'hirondelle, elle représente l'espièglerie, ce côté enfantin, ce côté léger, ce côté joyeux. Ce côté harmonieux, fluide, simplicité. L'hirondelle, ça peut représenter aussi les hauts et les bas, parce que vous savez, en fonction du temps, l'hirondelle, s'il fait très très beau, elle va voler très haut, et si elle annonce plus le mauvais temps, elle va voler beaucoup plus bas. Donc là, il y a comme une forme, ce qui peut représenter ce 5 de baguette, les petits obstacles, ou peut-être que vous allez rentrer dans une cause avec ses hauts et ses bas. Voyez encore une fois, mais en tout cas, le message, c'est vraiment légèreté, fluidité, ouverture, prise de hauteur, confiance, joie, harmonie. C'est vraiment votre mois de mai. Donc, voyez ce qui vous parle vraiment, ami Scorpion, pour ce mois de mai. Ça a été vraiment très, très large, très... Même moi, j'ai pas su trop, je vous ai exposé vraiment plein de choses. Je sais pas vraiment dans quoi ça peut rentrer. Donc, faites-vous confiance. Voyez s'il y a quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, c'est quelque chose de très beau qui peut avoir vraiment une reliance avec les enfants, avec les animaux, avec une cause, avec des compromis. Mais il y a toujours un nouveau départ, du partage, quelque chose qui peut remonter aussi peut-être depuis l'enfance. Mais c'est vraiment aussi en accord avec vos émotions, avec vos valeurs, avec le sens que vous donnez à tout ça. Voilà pour vous, amis Scorpion, sur ce mois de mai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.